quelqu'un soit touché aujourd'hui. Je peux avancer? Je disais que c'était les... Je peux maintenant prêcher. Quelqu'un me dit pousse et je pousse. Quelqu'un me dit exagère et j'exagère. Quelqu'un me dit déroule et je déroule. Je peux pousser? La double portion. Alors mes amis dans le Seigneur, les 3 textes que nous avons lus vont nous permettre de comprendre comment on peut recevoir la double portion. Et la semaine dernière, par la grâce de Dieu, je vous ai fait comprendre qu'il y a bien sûr plusieurs étapes par lesquelles on doit passer pour recevoir la double portion. La première étape, c'était Gilgal. Gilgal qui symbolise le lieu de la rupture. C'est l'image d'une personne qui veut recevoir de la part du Seigneur, mais qui décide de renoncer bien sûr à soi-même et se charger de sa croix pour suivre le Maître. Le Maître a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, disciple du Seigneur si vous n'apprenez pas à tout laisser derrière vous et suivre le Maître. C'était la première étape. La deuxième étape, nous avions dit, bien sûr, qu'ils sont partis à Bethel. Bethel, bien sûr, dans le temps passé, était le lieu où Jacob, bien sûr, a vu, bien sûr, la présence de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a pris une pierre et fit de cela de son chevet, il vit des anges monter sur une échelle et descendre. Et il appela ce lieu Bethel, qui symbolise la maison du Seigneur, la présence de Dieu. Mais Bethel pour nous en ce jour peut symboliser le lieu où Dieu nous envoie pour nous transformer radicalement. Et j'ai permis aux yeux de comprendre que Bethel est aussi le lieu où Dieu bien sûr veut apporter bien sûr dans votre vie ce qu'il faut pour que vous passiez dans une nouvelle dimension. Donc tout ce que Dieu veut vous donner se trouve dans sa présence. Le lieu de juridiction, le lieu bien sûr où Dieu veut transformer votre vie, c'est Bethel. Le lieu de la présence de Dieu où Dieu veut travailler radicalement dans votre vie. Mais ce n'est pas fini. Quand vous finissez bien sûr avec le lieu de la présence de Dieu qui symbolise aussi le lieu de la communion, le lieu bien sûr où Dieu vous transforme radicalement, il vous emmène à une autre étape de votre vie qu'on appelle Jéricho. Et je fais savoir que Jéricho est le lieu du combat. Figurez-vous que quand Israël est sorti de l'Égypte, passant par bien sûr Jéricho, ils étaient obligés de passer par un combat qui était un combat physique et en même temps spirituel. Jéricho à cette époque était bien sûr un lieu bâti et qui était dans l'idolâtrie. Jéricho à cette époque bien sûr était bien sûr... Il y avait bien sûr tout autour de Jéricho ce qu'on appelle des murailles. Alors, pour posséder Jéricho, ils étaient dans l'obligation de pousser des cris, bien sûr sous l'instruction du Seigneur, pour que les murailles tombent. Et nous avons fait comprendre que Jéricho est le lieu du combat. Toute destinée prophétique, toute destinée qui doit grandir, passe par des temps de combat. Je peux aussi appeler des temps d'épreuve. La Bible dit, j'estime bien sûr que les souffrances, les épreuves du temps présent ne pourront être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui arrive, mais elle est précédée bien sûr de preuves, précédée de combats, précédée bien sûr de moments difficiles. Si vous voulez voir Dieu travailler dans votre vie, acceptez les combats de votre vie et bien sûr relever les batailles qui s'imposent à vous. Tant que Goliath ne tombe pas, vous ne pouvez pas être révélé. Donc il faut un David comprenant bien sûr qu'il est à Jéricho pour batailler et pour faire les combats de sa destinée. Dieu veut bénir quelqu'un, mais les combats ou bien sûr les batailles de ta vie doivent être menées par toi. Ce ne doit pas être une bataille par procuration. Ce ne doit pas être une bataille que tu dois contourner. Bats-toi, affronte Goliath, car Dieu veut te révéler par par le fait que Goliath tombe. Dieu veut se révéler à toi. Je peux avancer? Et maintenant, nous avions dit la semaine dernière que la dernière étape par laquelle vous devez passer pour recevoir ce qu'on appelle la double portion, c'est le Jourdain. Que symbolise pour nous en ce jour le Jourdain? Le Jourdain symbolise le lieu de la mort. Le lieu où vous vous dites en vous-même, mes ambitions personnelles doivent être dégagées pour accepter les ambitions de Dieu. En d'autres termes, comme Jésus le déclare dans le jardin de Gethsémani,
devant sa mission, devant la coupe, il dit que cette coupe se retire de moi. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc en d'autres termes, ses ambitions, c'est bien sûr sa volonté personnelle a été comment? Éradiquée pour laisser place à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, bien sûr, doit être accordé à sa volonté dans ta vie. Dieu veut travailler dans ta vie, mais cela passe par quoi? Accepte la volonté de Dieu. Oh, Paul était en train de faire sa volonté jusqu'à ce qu'il, sur le chemin de Damas, rencontre le Seigneur qui va lui dire: il te sera toi dur de régember contre les aiguillons. En français terre à terre, il te sera difficile de faire ta volonté. Le problème pour ta vie qui fait que ça ne marche pas, c'est parce que depuis longtemps tu cherches à faire ta volonté. Tant que tu vas toujours t'entêter pour vouloir faire ta propre volonté, ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a programmé pour te mettre sur la terre pour une mission. Et dans la mission là, il dit ceci: nous sommes ouvriers d'avec qui? D'avec lui. Donc si tu es ouvrier dans le champ de Dieu, tu ne peux pas dire je vais à côté aussi pour faire mon champ. Non, Dieu veut que tu comprennes qu'il voudrait accomplir sa mission avec toi. Quelqu'un avec moi? Alors, c'est ce que Élisée a compris. Il est parti avec son père à Gilgal, ensuite à Bethel, de Bethel à Jéricho, et ils sont arrivés maintenant au Jourdain. Et voici maintenant la question que le papa va le poser. Qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai constaté ardemment que tu as suivi toutes les étapes avec moi. Bien que les gens venaient pour te décourager, tu as dit laissez-moi. Et moi-même, je parlais pour t'emmener à être découragé. Tu disais mon âme est vivante, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, j'irai avec toi. Et la Bible dit qu'il a suivi son père jusqu'au dernier retranchement. Et le père va lui dire: si tu me vois partir, ce que tu as demandé, ça va se faire dans ta vie. Alors, en cet après-midi, Dieu veut donner à quelqu'un une double portion. Mais cela passe par le fait d'être déterminé. La détermination va payer. Deuxièmement, ta loyauté vis-à-vis de celui que Dieu a mis au devant de toi, ça va payer. C'est quoi la loyauté? Je vous ai enseigné ce que c'est que la loyauté. C'est quoi la loyauté? C'est le caractère de quoi? De la fidélité manifestée à l'égard de Dieu et d'une personne. Est-ce que vous êtes avec moi en cet après-midi? Est-ce que quelqu'un ce soir se trouve fidèle, se trouve loyal? Demande à ton voisin: est-ce que tu es loyal? La question que je vais te poser: est-ce qu'on peut te faire confiance? Vous savez, je vous raconte cette petite histoire. Un jour, un monsieur très riche, très prospère, avait décidé, parce qu'on lui a dit qu'il avait été atteint d'un cancer, un stade terminal. Donc, il était sur le point de partir. Il avait 4 fils. Il a fait venir ses enfants et puis il a commencé à leur parler. Il dit: bon, vous là, je vais bientôt partir. Qui va gérer l'entreprise familiale? Le grand dit: non, papa, c'est moi. C'est moi, je suis l'aîné. Cela me rappelle une histoire dans la Bible où Jacob dit à Ruben: Ruben, toi, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Le fait de monter sur la couche du père, là, ça fait mal. Mais ce qui va se passer, qui va faire que le père ne va pas donner à Ruben la prééminence, c'est le fait que le papa a gardé cela dans son cœur. Donc les actions que nous posons peuvent nous disqualifier. Donc ta fidélité n'est pas seulement manifestée quand tu suis quelqu'un, mais quelles sont les actions que tu poses qui démontrent ta fidélité? Le papa a dit: non, toi, c'est pas toi. Il a commencé à se plaindre. Et le père a commencé à relater tout ce que le grand frère a fait, qui faisait que le père n'arrivait pas à dormir la nuit. Vous savez qu'il y a des enfants qui nous donnent des insomnies. Gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur moi-même m'a délivré. Riskita,
Le Seigneur m'a délivré. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne insomnie à son papa, là, c'était moi. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc le Père dit, toi, tu n'auras pas la prééminence. Toi, tu ne peux pas diriger l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'au moment où son père vivait, c'est lui qui volait l'argent de son père pour aller faire la fête et bien sûr acheter des champagnes. Donc, sa manière de se comporter a montré au père qu'il n'était pas responsable. Vous savez à qui il a donné la gestion de l'entreprise? Le 4e fils. En d'autres termes, le dernier. On peut lutter pour dire, ah, c'est moi qui vais recevoir. Mais Dieu nous connaît déjà. Il sait qui va recevoir. Il sait qui va mettre à cette place-là. Il sait qui, bien sûr, va être l'héritier par excellence. Je peux avancer? Tout passe par quoi? La loyauté. Hello? Je suis en train de terminer. La dernière chose que j'ai constatée dans le texte biblique, c'est l'engouement, la détermination, cette envie, bien sûr, pour ce jeune homme de dire, papa, moi je ne t'abandonne pas. Je vais faire mon travail jusqu'à la dernière minute. Le fait n'est pas de faire le travail, mais de faire jusqu'à la dernière minute. Je peux avancer? Alors, nous sommes aujourd'hui à l'image de ces ouvriers que Dieu est en train de mettre dans sa moisson. Il y a ceux qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Il y a ceux aussi, n'est-ce pas, qui sont à l'image de ces femmes qui avaient de l'huile dans leur lampe et qui attendaient la venue de l'époux. Et vous savez ce qui s'est passé? Elles n'avaient pas pris suffisamment d'huile. Et leur lampe s'est éteinte avant l'arrivée du maître. C'est l'image d'une personne aujourd'hui qui commence, mais qui n'achève pas. Ce qui fait qu'on ne reçoit pas, c'est qu'on peut être dans l'euphorie, dans notre premier amour, dans le zèle. C'est moi qui suis, je suis à gauche, je suis à droite. Et à un certain moment donné, je me refroidis et je commence à me retirer. Tu ne peux pas recevoir. Élisée a compris que pour qu'il puisse recevoir, il faut suivre jusqu'à la dernière minute. Il dit, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. J'irai avec toi. Et il arrive au dernier lieu qui est quoi? Le Jourdain. Il symbolise pour nous aujourd'hui la transition finale. La transition comment? Finale. Une chose n'est pas de commencer, mais une chose est d'arriver jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plusieurs coureurs qui courent sur la piste de course, mais tout le monde n'est pas couronné. Tout le monde n'achève pas. Tout le monde n'arrive pas au but final. Vous savez, servir Dieu là, il n'y a pas quelque chose de plus difficile que servir Dieu. Mais ce n'est pas que je sers Dieu et puis je prends retraite ou bien je me repose. Je dois continuer dans mon service et travailler de comment? De mieux en mieux. Je peux avancer avec quelqu'un? Je peux terminer avec quelqu'un? Alors, écoute-moi maintenant, je suis en train de terminer. Donc, le Jourdain pour nous, c'est la traversée obligatoire qui symbolise la transition finale. C'est seulement lorsque vous arrivez à ce niveau-là que Dieu vous donne la double portion. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt à aller jusqu'au but final? Est-ce que quelqu'un est prêt à aller jusqu'à la transition finale? Est-ce que quelqu'un est prêt? Parce que la double portion passe par là. Ce parcours montre comment on peut recevoir une double portion. On peut recevoir l'onction. On peut recevoir une grâce. On peut recevoir, bien sûr, une faveur. Il faut passer par Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Qui a dit Amen? 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 Alors, ce n'est pas seulement que lié à la mission de cette église, mais est-ce que tu arriveras au dernier Jourdain de notre vie? C'est la question. Vous savez, tout le monde aujourd'hui, j'ai vu la fois dernière,
l'un de mes amis proches mourir. Et puis, moi-même, dans ma chambre, je me pose des questions. Le travail qu'on est en train de faire là, est-ce qu'on est en train de bien faire? Et si on le fait bien, est-ce qu'on pourra rester dedans jusqu'à l'enlèvement ou au retour du Seigneur? C'est une question. Si dans ta vie, tu ne te poses pas des questions comme ça, c'est que tu es déjà égaré. Tu es déjà perdu. Je me suis assis, et j'ai dit, parce que regarde, Victoria, à un certain moment donné, tu dois t'arrêter, comme Jésus s'est arrêté, et chercher à savoir si tu as réellement ou tu es en train d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Parce que par moment, sur le chemin de ta mission, tu peux emprunter un autre chemin. Un jour, Dieu a interpellé un homme de Dieu, qui a fait 30 ans de ministère. Esther, écoute-moi bien, 30 ans. Et Dieu lui a fait grâce en lui disant, mon fils, tu as bien servi. Tout ce que tu as fait là, c'est bien. Mais tu n'étais pas dans ma volonté. 30 ans. Moi, Valérie, il y a quelque chose que je n'aime pas là. C'est de perdre mon temps. C'est-à-dire que j'ai fait tous ces sacrifices-là. Et puis je n'aurai rien accompli. Pour Dieu. Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu arriveras aujourd'hui pour recevoir de la part de Dieu la couronne réservée? Hello? Vous êtes là? Tu peux couper le son? J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être à ma place. Et j'ai besoin de faire ton œuvre selon ta volonté. Tiens-toi levé maintenant. Et mets ta main sur ton cœur. Et parle au Seigneur. Je veux que tu lui parles en tes propres mots. Si éventuellement, regarde-moi s'il te plaît. Si évidemment tu es couvert du sang de Jésus, tu dois partir aujourd'hui. Est-ce que ton bilan est propre? Ton bilan est propre. Est-ce que tu auras accompli quelque chose pour Dieu? C'est vrai, mon ami, il est parti, mais en peu de temps, il a marqué sa génération. Il a bâti des églises un peu partout avant de partir. Lui, il a fini son travail, il est parti. Donc, quand quelqu'un finit son travail, il est parti. C'est ceux qui sont restés là. Ce sont eux que Dieu attend. Alors, est-ce que ton bilan est positif ou négatif? Prophétesse, that's the question. Alors, mets ta main droite sur ton cœur et puis commence à parler à Dieu. En tes propres mots, dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir dans ta volonté. Je veux te servir comme toi tu veux. Je veux te servir comme tu le désires. Père, agis, manifeste-toi. Je veux que tu fasses quelque chose. Prie-le, s'il te plaît. Lève simplement tes mains. Déclare, Éternel, Éternel, en ce jour où tu as dit dans ta parole que Élie laissa tomber son manteau pour que Élisée puisse le recevoir. Le manteau est le symbole de l'autorité divine. Père, en ce jour, donne-moi le manteau. Donne-moi le manteau. Si je prie et je bats mes mains, que le vieux vêtement, le manteau du célibat, du célibat, de la limitation, des autels, des blocages, tombe et que je sois revêtu du manteau pour continuer la marche, pour continuer le travail, que je sois revêtu du manteau et de la manteau de l'autorité, du manteau de l'onction, alors que je prie et je bats mes mains, que le manteau lié à mon appel, lié à ma mission, me soit donné. Yes, prie, prie, prie.